m'appelle Jean-Baptiste Tinégré. Je suis sélectionneur de plantes et actuellement le directeur pays de Wildlife Mali. Alors, monsieur le directeur, vous êtes en réunion technique. Comment vous qualifiez cette réunion? Ok, il faut dire que cette réunion entre dans le cadre d'un projet qui a été négocié et obtenu auprès de l'Union européenne et des Pays-Bas. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de promouvoir le développement de technologies liées au maraîchage en vue de produire des légumes sains et générer des revenus pour les producteurs, les femmes et un certain nombre de bénéficiaires au niveau de nos populations au Mali. Il faut souligner que ce projet va être mis en œuvre au niveau du Mali, mais aussi dans deux autres pays, le Burkina Faso et le Bénin. Donc aujourd'hui, c'est la réunion de planification des activités du projet CVEG au niveau du Mali. Alors, depuis à peu près 3 heures de temps, vous êtes en réunion. Quels sont les dispositifs que vous avez pris? Ok, très bien. Et comme vous le voyez, le projet a déjà des objectifs bien définis. Et ce que nous avons fait, c'est de demander à nos différents partenaires de venir et de nous aider à valider d'abord les activités du projet dans un premier temps. Mais en même temps, c'est l'occasion pour nous de pouvoir identifier des partenaires de mise en œuvre du projet. Donc, d'ici la fin de la réunion, nous aurons une liste exhaustive des partenaires potentiels qui peuvent aider à mettre en œuvre et à bien exécuter le projet au Mali. Alors, le projet est composé de 6 composants. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces différents composants? Ok, la première composante est d'ordre managérial. Le plus important, c'est la composante 2. La composante 2 traite de la consommation, des aspects de consommation. Et qui dit consommation, on sait que les légumes contribuent énormément à apporter des éléments nutritifs au niveau des consommations, au niveau des populations dans les zones rurales et périurbaines. Seulement, comme vous le savez, l'accès aux légumes est de plus en plus difficile et même très cher, ce qui fait que vous retrouvez, par exemple, en zone rurale, des cas de malnutrition très prononcés. Il en est de même des zones périurbaines où c'est une certaine couche de la population qui ne peut pas se permettre de consommer des légumes. Donc, voilà. Nous pensons qu'à l'issue de ce projet, nous aurions accru la production, mais surtout la qualité. On parle aussi de production de légumes sains, c'est-à-dire des légumes exempts de résidus dangereux pour la santé de l'homme. Donc nous pensons qu'à l'issue du projet, on aura accru des produits disponibles pour nos populations et les zones périurbaines de qualité qui leur permettent de réaliser des profits et bien se nourrir. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le Mali pour les 5 prochaines années? Ok. Pour les 5 prochaines années, ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons fédéré en fait toutes les dernières technologies disponibles au niveau du maraîchage, que ce soit les variétés qui ont été produites par le Centre mondial des légumes Taïwan, avec les technologies disponibles au niveau des 3 pays. Donc, nous aurons du matériel génétique provenant des 3 pays, provenant des entreprises semencières locales et internationales et provenant également de notre siège. Donc, nous espérons que l'un dans l'autre, à l'issue de ce projet, nous aurons obtenu des variétés qui vont permettre, un temps soit peu, d'accroître la production des cultures maraîchères et également d'améliorer la qualité et permettre également un accès au marché des légumes par les producteurs maliens. Est-ce que est-ce à dire que le projet va se focaliser plutôt sur l'aspect recherche ou bien ce sera quoi concrètement? Oui, l'aspect plutôt le projet va surtout se focaliser en partie sur des aspects de recherche, mais également sur des aspects de vulgarisation des technologies surtout.
parce que le projet cherche surtout à mettre entre les mains des producteurs, des bénéficiaires, les différents bénéficiaires de la chaîne de valeur des cultures maraîchères, des outils et également des technologies qui vont leur permettre d'améliorer leur production et de pouvoir réaliser des profits. Voilà. Et comment ça va se faire un peu, c'est-à-dire sur le terrain? Comment vous allez concrètement, travailler? comment cela va se passer? Ce que nous allons faire sur le terrain, en réalité, nous allons proposer des variétés et des tests de démonstration de nouvelles variétés de cultures maraîchères qui vont couvrir plus de 5 espèces de cultures maraîchères et diverses variétés. Et ces variétés-là auront la faculté d'être des variétés tolérantes et résistantes aux maladies, aux insectes ravageurs et aux différents ennemis des cultures. En plus de cela, il y a d'autres paquets technologiques qui vont suivre, comme par exemple les bonnes pratiques agricoles qui permettent en fait de pouvoir bien produire. Et également, il y aura des aspects de bonnes pratiques culturelles liées un peu aux aspects de post-harvest. Comme vous le savez aujourd'hui, il est possible de conserver les légumes en utilisant des dispositifs faits à partir de matériaux locaux et qui n'ont pas besoin d'énergie. Ce que nous appelons par exemple des chambres refroidisseuses et peuvent vous permettre d'étendre la durée de vie des légumes sur 7 à 10 jours. Ce qui est suffisant par exemple dans les zones reculées où par exemple les marchés ont lieu une fois tous les 5 ou 7 jours. Lorsque vous arrivez, vous vendez et il y a des restes, on est obligé de jeter, surtout avec les légumes. Mais quand vous avez ces dispositifs-là, vous pouvez garder votre production dedans et attendre le marché prochain pour les revendre. Donc, le produit ne se gâte pas et en plus, le produit reste sain parce que ils sont à l'abri de la poussière et des différentes, des insectes, etc., qui pourraient venir entacher la qualité. Est-ce qu'il y a un objectif que vous êtes fixé en termes de chiffres vraiment au bout de ces... à l'issue, le projet va durer 5 ans et à l'issue de 5 ans, nous nous attendons à pouvoir toucher, nous allons mettre en œuvre plus de 300 tests et tests variétaux et essais multilocaux dans les 2 régions du Mali, Sikasso et Bamako. Également, nous avons prévu de distribuer plus de 3000 kits de semences de cultures maraîchères aux bénéficiaires du projet. Et également, nous avons prévu de former plus d'une vingtaine d'entreprises semencières pour leur permettre, une fois que les variétés ont été sélectionnées et elles sont appropriées, que les entreprises semencières locales puissent les multiplier et les revendre aux populations bénéficiaires. Parce que comme vous le savez, si les variétés existent et il n'y a pas de semences certifiées, par exemple, cela constitue un frein à l'appropriation de la technologie par les producteurs. Donc, former les entreprises semencières, par exemple, va leur permettre d'accroître de renforcer leur capacité à pouvoir produire et à augmenter l'offre, l'assiette disponible en semences de qualité pour les choses. De même, les producteurs qui vont recevoir, par exemple, des kits, et qui vont être formés dans des bonnes pratiques agricoles, vont pouvoir accroître leur production et il y aura des milliers de producteurs compétents dans la production des cultures maraîchères et surtout des cultures maraîchères de qualité et saines pour la santé humaine. Et tout ça va vous coûter combien? Le projet dans les 5 ans va coûter autour de 11 millions d'euros à peu près. 11 millions. Voilà, d'euros. Mais les 11 millions pour en fait tous les 3 pays du projet. Voilà. Okay. Donc, il y a différents partenaires qui interviennent, je ne les ai pas cités, WorldReg, le CIRAD, les instituts nationaux de recherche, les ONG au niveau des différents pays interviennent, les entreprises semencières également vont intervenir, et il y a les partenaires qui s'occupent un peu des aspects post-récolte, de conservation, de recherche de marché, etc., etc. Ok. Dekersi, bon, en fait, une dernière question, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance des légumes vraiment dans l'alimentation? Ok.
si vous avez suivi un peu l'exposé que nous faisions, je vous donne un exemple très simple. Vous savez que la malnutrition sévit avec une certaine acuité dans nos régions, notamment en zone rurale et même en zone périurbaine. Nous avons par exemple des variétés de tomates qui existent. Ces variétés-là sont des variétés qui sont très riches en vitamine A. Il suffit par exemple de consommer un seul fruit par jour et vous avez votre dose journalière de vitamine A. Rien qu'en consommant un seul fruit. C'est une technologie entre autres que voilà, je dis. Donc la tendance aujourd'hui, c'est de proposer diverses spéculations qui permettent, lorsque les gens font les jardinages, par exemple en utilisant ce que nous appelons les jardins hors sol, un producteur essaie d'avoir dans son jardin potager diverses spéculations de cultures maraîchères complémentaires en termes de nutriments, si bien que lorsqu'ils consomment ces cultures maraîchères, ils arrivent à avoir les différents éléments nécessaires pour équilibrer les besoins en consommation au niveau humain. Voilà, donc ça c'est un objectif qu'on peut atteindre juste avec un petit potager que vous entretenez dans votre foyer et qui ne demande pas beaucoup d'eau, qui ne demande pas beaucoup de technologie. Donc vous pouvez avoir des protéines, de la vitamine A, du fer, etc., à moindre coût en entretenant un petit potager. Merci, directeur. Merci, M. Voilà, merci.